Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue dans votre extension de vidéo de votre tirage général du mois de décembre 2022. Alors nous allons voir en profondeur les domaines professionnels, le domaine sentimental. On va ensuite tirer 3 cartes, je vais tirer 3 cartes du Lenormand pour voir un petit peu la tendance générale et puis ensuite on va voir semaine après semaine avec les charms et le Lenormand. Alors on y va. Donc, concernant le domaine professionnel, avec le 3 de denier, qui nous parlait de collaboration, le fait de rejoindre une équipe, vous avez le cavalier de bâton, le 9 de coupe et les amoureux. C'est plutôt pas mal ici. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes déterminé à manifester quelque chose qui vous tient à cœur ici. Avec ce 9 de coupe, on a l'idée de vouloir réaliser quelque chose en lien à un rêve, un souhait qui vous tient à cœur. La carte du 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui peuvent se réaliser ici. Et avec la carte des amoureux, ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir besoin de faire un choix, de vous décider, de trancher par rapport à votre emploi, par rapport à votre carrière ici, pour pouvoir concrétiser cet objectif, manifester ce vœu dans la matière. Alors comme je disais, avec le 3 de denier, il peut y avoir des personnes autour de vous ou votre réseau professionnel qui va vous aider à construire quelque chose. Et avec le cavalier de bâton, on a cette énergie qui est très dynamique, pleine de feu, pleine d'envie, mais on peut vous dire attention, pensez à bien canaliser cette énergie, qu'elle ne se disperse pas dans tous les sens, afin de pouvoir continuer à suivre votre route. Et on a une belle notion d'indépendance également. Il y a à la fois de la collaboration, de l'interdépendance, du soutien, et en même temps, il y a cette notion de vous savez ce que vous voulez, vous affirmez. Et vous pouvez, pour certains, vraiment réaliser que c'est le moment pour vous de prendre une décision dans le sens de cette réalisation, de cet objectif qui peut vous permettre peut-être de gagner plus d'abondance. Alors maintenant les amis, on va regarder le domaine sentimental. Vous avez la reine de denier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? La reine de denier qui nous parle ici de protéger vos énergies, protéger une relation. On a cette énergie également qui est très indépendante et très pragmatique. Vous avez le valet d'épée, le 6 de denier et le 3 de denier à nouveau. Ici, on me parle de réciprocité, de partage, de donner, de recevoir, de faire ensemble. Pour certains, il peut s'agir de construire quelque chose en couple, d'être dans l'action. Il peut y avoir avec le valet d'épée quelque chose qui commence ici, un projet que vous voulez mettre en place en couple, une nouvelle idée. Et pour certains, il peut être question peut-être d'une relation nouvelle ici. Vous êtes en train d'instaurer un échange, quelque chose d'assez joli, d'assez harmonieux dans les énergies ici avec le 6 de denier au centre. Ici, on a comme un élan qui est très généreux, très joli. C'est je donne, je reçois, je suis heureux de donner. Plus je donne, plus je reçois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très harmonieux dans le soutien, dans l'écoute. On a une dynamique qui est très constructive. Et avec le chiffre 3 du 3 de denier, moi je ressens comme une croissance, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a cette idée ici de grandir au niveau amoureux et au niveau émotionnel même, si vous êtes célibataire ici. C'est très positif et très lumineux les amis. Alors maintenant nous allons regarder avec les cartes du Lenormand. Nous allons voir la tendance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Je vais tirer 3 cartes. Donc nous avons le renard, la maison et le serpent. Alors ici, avec cette combinaison, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir la sensation ici d'être, le besoin d'être un petit peu sur ses gardes, parce que peut-être concernant votre foyer, votre famille ou votre couple, il peut y avoir une situation qui n'est pas claire ici avec le serpent. Il peut y avoir l'idée que quelque chose se trame concernant le couple ou la famille. Avec le serpent, on peut nous parler de manipulation, d'une situation qui peut être toxique ici. Et avec le renard, il y a cette idée de ruse, il y a cette idée, voilà, c'est pas très agréable. On peut vous dire ici, faites attention. Ouvrez bien les yeux. Le renard, c'est l'énergie de la ruse, mais c'est aussi être malin. Anticiper les choses, faire les choses au fur et à mesure, bien réfléchir avant de prendre une décision importante. Peut-être aussi concernant un projet immobilier, par exemple, avec la maison ou la famille. Prudence, suivez votre instinct. Sinon, il peut s'agir également, avec la maison et le renard, d'un projet professionnel en indépendant qui se construit au fur et à mesure. Avec le serpent, on peut avoir aussi, dans la version plus lumineuse de cette carte, l'idée de transformation, de mutation qui se fait progressivement. Mais voilà, quand vous avez le renard et le serpent ensemble ici, on est plutôt dans le dans le besoin de bien ouvrir les yeux, de ne pas tomber dans un piège, d'essayer de bien cerner les intentions d'une personne ou d'une situation, d'un contexte qui peut paraître un petit peu louche. Le serpent, c'est ça peut être une personne hypocrite, qui vous trahit, qui n'est pas intègre, ou ça peut également nous parler d'une situation toxique qui vous demande de faire preuve d'intelligence, d'ouvrir les yeux. Alors maintenant, nous allons voir semaine par semaine ce qui nous est annoncé, ce qui vous est annoncé. Alors je vais sortir mon petit plateau. Je vais tirer des cartes du Lenormand et des Charms. Alors pour la première semaine, vous avez l'anneau et la tour. Pour la deuxième semaine, vous avez la lettre et l'encre. Pour la troisième semaine, nous avons la faux et les chemins. Pour la quatrième semaine, nous avons les oiseaux et le cœur. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors, je vais retourner les charms et après, je vais lever le plateau, le rapprocher pour que vous puissiez bien voir votre tirage. Alors, je vais rapprocher le plateau pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, les amis, pour la première semaine, vous avez l'anneau et la tour. Alors, je vois que pour certains, il peut être question d'un engagement, d'un contrat qui va s'officialiser ici avec la tour. Ou alors, on peut me parler ici de documents administratifs ou de documents formels, ici un contrat. Il y a quelque chose comme ça ici autour d'un engagement, d'une collaboration, d'une signature de contrat qui peut prendre son importance ici, liée à de l'administratif, avec la tour. Et ce que je vois, c'est qu'avec ce charme-là, ça va plutôt vous faire du bien. On me parle d'épanouissement, on me parle de joie. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment ici. Vous avez travaillé dans la matière pour obtenir cette officialisation, ce contrat. Je vois que pour certains, ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Vous pouvez ici clôturer quelque chose en lien avec de l'administratif.
obtenir comme une aide, un soutien, une écoute d'une institution. Et pour d'autres également, avec l'anneau, on a cette idée de cycle. Il peut être question ici de passer à un autre cycle qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre peut-être de vous structurer davantage dans votre vie. Pour la deuxième semaine, nous avons la lettre et l'encre. Alors ici, il est encore question d'un document ou d'échanges qui peuvent ici vous apporter plus de stabilité. Où il y a quelque chose de durable ici qui est signé. On est vraiment pour cette première et cette deuxième semaine en lien avec quelque chose d'ordre administratif, au niveau du travail ou voilà, ou au niveau d'un engagement. Il peut y avoir ici comme des échanges, une prise de contact qui va vous permettre d'obtenir quelque chose de durable, de stable. Ça peut concerner votre vie professionnelle comme votre vie sentimentale ici. On me parle de courrier important, de signature. Vous enracinez quelque chose ici. Et avec ce charme-là, il peut y avoir comme peut-être l'idée de soulagement. De soulagement. Il va y avoir des choix à faire également avec ce charme-là. Des choix à faire et la possibilité de retrouver une stabilité. Pour la troisième semaine, vous avez la faux et les chemins. On est à nouveau dans une fin de cycle. À nouveau, non, pourquoi je dis à nouveau? On est dans une fin de cycle avec la faux. Il y a quelque chose que vous allez couper. Peut-être concernant le travail. On avait tout à l'heure la carte du 3 de denier qui me parlait de coopération. On a à nouveau cette idée-là ici. De peut-être travailler avec des personnes qui vont vous permettre de clôturer un chapitre dans votre vie et qui va vous amener à faire des nouveaux choix. Vous allez ici comme vous séparer de quelque chose afin de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie. Et on a, regardé, on a à nouveau en fait cette idée de document, de message ou de correspondance écrite ici. Peut-être que pour certains, je ne sais plus pour quel signe j'évoquais cette idée, il va y avoir un besoin d'écrire, de mettre de la distance peut-être avec une problématique en écrivant ce qui vous travaille, ce qui est important pour vous, quelle direction prendre, quel choix se présente à vous. Posez ça sur du papier peut-être pour y voir plus clair, pour ancrer cette fin de cycle de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus en profondeur. Pour certains, je sens que vous allez faire comme un nettoyage dans votre vie. Et d'ailleurs, pour la 4e semaine, on a ce petit charme qui vous dit faites-vous passer en premier, aimez-vous vous-même d'abord. Il peut y avoir ici, j'ai l'impression dans ce tirage, cette idée de vous délester de quelque chose qui pouvait vous peser, que vous traîniez peut-être comme un fardeau avec l'encre. On peut avoir cette idée-là également, de quelque chose qui est là, qui pèse dans les énergies depuis un moment. Et je sens que vous allez couper pour récolter. Récolter une liberté, récolter la possibilité de se choisir soi-même. Et pour cette dernière semaine, cette 4e semaine, avec les oiseaux et le cœur, on me parle d'une communication ici qui va se faire avec l'élan du cœur. Vous allez vous reconnecter avec ce que vous avez envie de ressentir, de vivre avec votre partenaire ou avec votre famille, vos amis. Alors, on a cette idée de communication, d'échange oral qui va se faire de façon légère, de façon plus fluide. Peut-être que vous allez vous sentir comme je disais, déchargé, débarrassé de quelque chose qui pouvait vous peser. Et vous allez pouvoir en fin de mois vous exprimer davantage. Il peut s'agir également pour les fêtes de fin d'année d'échanges inspirants, de partage de cœur à cœur avec les personnes que vous aimez, votre famille, vos amis. On termine ce mois ici avec de la communication agréable. Alors maintenant, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la vision intérieure. J'ai mon petit décor qui est tombé. Hop. Alors, les cartes sont là. Hop là. Alors, comme première carte, nous avons
l'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Hein, on nous annonce encore à nouveau une fin de cycle, hein, les amis. Vous partez à l'aventure ici. Hein. On ouvre un nouveau chapitre. Et là, qu'est-ce que j'ai? La croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose au fond de toi. Tu connais déjà la réponse. Hein, on retrouvait cette notion de choix, de décision à prendre, hein, pour pouvoir enclencher un renouveau. Hein. Vous allez pour certains, hein, durant ce mois de décembre, oser vous choisir, vous, afin de prendre une nouvelle direction, hein, beaucoup plus authentique. Alors les amis, je vous remercie, merci, et puis je vous dis au revoir et à bientôt. On se retrouve le mois prochain pour le tirage général du mois de janvier. Au revoir les amis, à bientôt.